Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Gabriel Nzé-Obiang, l'un des poids lourds de l'opposition équato-guinéenne, est accusé d'avoir injurié le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, le parti présidentiel. Puis à Madagascar, le gouvernement propose une nouvelle réforme pour traquer les fonctionnaires fictifs. Un texte devrait être proposé au Parlement en octobre. 58 nouvelles réformes adoptées en Côte d'Ivoire pour améliorer le climat des affaires, réformes qui portent notamment sur la création d'entreprises ou encore sur la déclaration et le paiement des impôts. Au Cap-Vert, tout d'abord avec l'élection présidentielle ce dimanche 2 octobre. Les bureaux de vote s'apprêtent à ouvrir dès 8 h, heure locale. Plus de 300 000 électeurs sont appelés aux urnes pour choisir parmi les 3 candidats en lice. Et en l'absence du parti d'opposition, le PAICV, qui a décidé de ne pas présenter de candidat, le chef de l'État sortant, Jorge Carlos Fonseca, est donné grand favori. En Guinée équatoriale, l'un des leaders de l'opposition, Gabriel Nzé-Obiang, a été condamné. Le chef de file du Parti citoyen pour l'innovation a écopé d'une amende de 200 millions de francs CFA pour injure à l'encontre du parti au pouvoir. Reportage de nos correspondants en Guinée équatoriale, Léopoldo Elemembanzoué et Serge Kofi. L'opposant équato-guinéen, leader du Parti citoyen pour l'innovation, Gabriel Nzé-Obiang, a été condamné par la justice équato-guinéenne à payer 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Une sanction infligée par le juge de première instance de Malabo pour calomnie à l'encontre du secrétaire général du Parti démocratique de Guinée équatoriale et trouble à l'ordre public. Le 14 septembre 2016, nous avons rendu la décision dans laquelle M. Gabriel Nzé-Obiang est inculpé pour le crime d'injure publique par écrit. Il devra donc payer une caution de responsabilité civile de 200 millions de francs CFA, conformément à l'article 589 du Code de procédure pénale. Si le défendeur ne respecte pas les dispositions de la loi, il sera procédé à la réquisition de ses biens en quantité suffisante pour couvrir ce montant. Gabriel Nzé-Obiang s'est exprimé au lendemain de sa condamnation au siège de son parti politique. Il a dénoncé le manque de liberté politique dans son pays. Il fustige également l'absence d'indépendance de la justice. Nulle part dans le monde, un parti politique démocratique n'a accusé un autre de calomnie parce que dans la démocratie, il existe ce qu'on appelle le principe de divergence politique. S'il n'y a pas de divergence dans une démocratie, cette démocratie n'existe pas. Mon adversaire politique peut m'invectiver et moi de même. C'est aussi ça la démocratie. À notre avis, nous sommes dans une situation politique préoccupante qui ne contribue pas au renforcement de notre processus de démocratisation. Le leader de Citoyens pour l'innovation avait dans une publication en juillet 2016 affirmé que le secrétaire général du PDGE, le parti au pouvoir, avait corrompu 2 membres de son bureau politique. Geronimo Osaosa et Koro avaient alors porté plainte devant les tribunaux. Aujourd'hui, Gabriel Nzé-Obiang dispose de 72 heures pour faire appel de la décision de la justice. Malgré cette affaire juridico-politique, le leader du Parti citoyen pour l'innovation de la Guinée équatoriale appelle à un nouveau dialogue politique avec le gouvernement avant les prochaines élections législatives. La présidentielle en République démocratique du Congo, qui devait normalement se tenir en novembre, est officiellement reportée à 2018. Une décision que redoutait déjà l'opposition depuis plusieurs mois. Opposition qui a toujours soupçonné le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat. Et pour justifier ce report, la commission électorale évoque la nécessité d'une refonte du fichier électoral. Une nouvelle politique de la fonction publique est en gestation à Madagascar. À travers celle-ci, il s'agit de lutter contre la corruption, car si à Madagascar, les fonctionnaires ne représentent que 2% de la population, le budget de la fonction publique a atteint près de 60% du budget de l'État en cause des fonctionnaires fantômes. Gladys Mamba. Nouvelle politique de la fonction publique à Madagascar. Pour la première fois depuis son indépendance en 1960, Madagascar veut se doter d'une politique nationale de la fonction publique. Un texte de réforme présenté le 30 septembre doit être soumis au vote du Parlement en octobre 2016 avec l'ambition de lutter contre les fonctionnaires fictifs. C'est une
une marque de volonté du gouvernement, conformément donc au plan de développement, de mettre un terme aux fonctionnaires fantômes. Et durant le régime Irradjonarmapian, il y a eu déjà donc l'année passée des essais en utilisant un logiciel qui est co-géré par le ministère des Finances et le ministère de la Fonction publique. Et c'est donc une nouvelle étape, mais qui nécessite l'adoption et la législation pour être légale vis-à-vis du Parlement. Les fonctionnaires représentent 2% de la population malgache, estimée à près de 23 millions d'habitants. Le budget de la fonction publique atteint près de 60% du budget de l'État, une proportion notamment due aux fonctionnaires fantômes, estimée entre 15 et 20%. Cette réforme devrait permettre de lutter contre la corruption, de faire des économies et d'améliorer l'efficacité de l'administration. Il y a déjà des changements. L'année dernière, il y a plus des milliers qui ont été radiés, y compris parmi les fonctionnaires retraités fantômes. Il y a déjà une centaine qui n'ont plus leurs droits. D'autres n'existent plus, mais il y a des gens à travers des intermédiaires qui réussissent à soutirer leur pension. L'État veut mettre en place un système de pointage par empreinte digitale pour s'assurer de l'assiduité et de l'existence de ses agents. La chasse aux fonctionnaires fictifs devrait permettre à l'État malgache de faire des économies qui seront redistribuées aux fonctionnaires pour la revalorisation de leur salaire. Le gouvernement ivoirien vient d'entériner près de 60 réformes visant à améliorer le climat des affaires. Il s'agit en effet d'un enjeu de taille pour le développement du secteur privé, un secteur qui, selon les observateurs, devrait jouer le rôle de moteur de l'économie ivoirienne. Reportage Olivier Conan ou Moukalsoumba. La Côte d'Ivoire maintient le cap des réformes économiques. Le gouvernement a validé 58 réformes à mettre en œuvre en 2017. Objectif, améliorer l'environnement des affaires. Depuis 2012, les investissements directs étrangers ont été multipliés par 5. La Côte d'Ivoire est dans le top 10 des pays les plus réformateurs au classement Doing Business de la Banque mondiale grâce à 50 réformes mises en œuvre. Il est désormais possible de créer une entreprise en 24 heures. Un tribunal de commerce et un guichet unique du permis de construire ont été mis en place. La dématérialisation des actes et des services administratifs est l'axe majeur des nouvelles réformes. Sur les 60 réformes, nous avons une vingtaine de réformes qui concernent des projets informatiques, qui vont consister à la dématérialisation du paiement en ligne, à la déclaration des impôts en ligne, à la réalisation des opérations d'import-export en ligne. Et tous ces éléments en ligne vont permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir de très bonnes performances en termes donc de réalisation, de facilitation des affaires. Pour le secteur privé, les entreprises doivent être impliquées dans la mise en œuvre des réformes afin d'obtenir un impact durable sur l'amélioration du climat des affaires. La digitalisation, c'est une très bonne chose, mais il faut qu'il y ait un vrai débat pour que les PME puissent dire dans quel axe orienter cette digitalisation pour que ça ne soit pas un coût pour les PME. Parce qu'il faut savoir que l'Internet coûte excessivement cher en Côte d'Ivoire. Le Code des investissements a augmenté l'attractivité de l'économie ivoirienne selon le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. C'est de 200 milliards de francs CFA qu'on avait à 600 milliards qu'on a réalisé l'année dernière. Aujourd'hui, c'est 250 personnes que nous recevons par jour au CPC. Et puis enfin, c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui est vraiment reconnue au niveau international comme étant une économie prospère. Et il y a un lien forcément entre croissance économique, environnement des affaires et investissement privé. La nécessité des réformes est impérative pour préserver la compétitivité économique. La Côte d'Ivoire vient de perdre 8 places au classement 2016 du Forum économique mondial de Davos. Elle recule de la 91e place à la 90e place en matière de compétitivité économique. Au Bénin à présent, où des milliers d'élèves s'apprêtent à faire leur rentrée des classes ce lundi 3 octobre, une rentrée marquée par un certain nombre de changements, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Les écoles béninoises rouvriront leurs portes aux apprenants au titre de l'année scolaire 2016-2017 ce lundi 3 octobre 2016. À cet effet, le gouvernement du président de la République, Patrice Talon, œuvre pour une année académique apaisée. Ceci à travers plusieurs dispositions mises en application dans le secteur éducatif. Parmi elles, la tenue en août 2016 des conseils consultatifs nationaux au niveau des enseignements primaires et secondaires, des assises des commissions nationales de mutation et celles relatives aux nominations. Les activités
de pré-rentrée que les enseignants doivent mener ont été menés. Je vais commencer par la tenue à bonne date de la journée de réflexion qui généralement porte sur des thèmes pédagogiques. Et les enseignants eux-mêmes ont choisi cette année que le thème retenu soit lié aux mauvais résultats au CEP 2016. Le calendrier scolaire pour le compte de cette année 2016-2017 est déjà connu. Il est élaboré de manière consensuelle et signé par le gouvernement et les partenaires sociaux. Par ailleurs, les revendications majeures des enseignants ont été prises en compte, notamment celles liées aux primes de rentrée. Plusieurs innovations ont été apportées à l'orée de cette année académique. La dictée est revenue en même temps comme exercice, mais en même temps comme matière d'évaluation au niveau des examens du CP et du BPC. Donc c'est revenu et je crois que c'est une très bonne chose parce que ça nous permettra d'élever le niveau d'expression écrite des enfants, d'élever le niveau de vocabulaire des enfants et de leur permettre donc de sortir de cette indigence-là pour permettre donc à ce qu'ils puissent faire face aux exigences de la langue française. Le jeudi 15 septembre 2016, le gouvernement a tenu une rencontre avec les centrales syndicales au sujet des dispositions pratiques pour une bonne rentrée académique. Au terme des assises, des mesures ont été prises. Il s'agit entre autres de la mise en place des subventions de l'État. Par ailleurs, le Conseil des ministres de ce 28 septembre 2016 a autorisé le recrutement de 3 601 enseignants pour renforcer l'effectif de la maternelle et du primaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.